L'opposant chérubin Okende a enfin été inhumé 8 mois après sa mort. Les Congolais vont-ils bientôt avoir droit à une carte d'identité? Le journaliste Stanis Boujakera, enfin libre. Ici, dans le Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, gouverneur, exige un procès public après un énième vol de cathode. Démission de la commissaire provinciale à la culture et aux arts, Immaculée Bagabé. Que s'est-il passé devant l'entrée de l'université protestante de Lubumbashi? Ce sont là les titres de votre nouveau numéro d'Actu Hebdo. On vous dit tout dans quelques instants. Bienvenue à tous. Actu Hebdo ouvre le bal des actualités de la semaine avec la réélection sans surprise de Vladimir Poutine à la tête de la Russie, avec plus de 87% des suffrages obtenus le dimanche 17 mars dernier. De la Chine en passant par Cuba, les alliés du président russe ont été prompts à saluer sa réélection, tandis que les pays occidentaux ont dénoncé un simulacre de démocratie. Le président Félix Tshisekedi a quant à lui félicité son homologue russe. Monsieur le Président, au nom du peuple congolais, je tiens à vous exprimer mes vives félicitations pour votre réélection à la tête de la Fédération de Russie. Cette reconduction est un témoignage éloquent de la confiance du peuple russe en votre personne. Reprise des consultations depuis le lundi 18 mars dernier, l'informateur a rencontré cette semaine les responsables des partis et regroupements politiques de la majorité, tels que Bahati Lukwebo, Henriette Ouamou, Fifi Masuka, ou encore l'ancien Premier ministre Sami Badibanga et tant d'autres. L'Alliance pour la réforme de la République n'a pas eu la malchance de perdre des députés à la Cour constitutionnelle et donc nos 2 députés sont repris dans l'arrêt définitif. Nous avons pris bonne note des critères quant à la participation du gouvernement. Nous attendons que tout cela soit concrétisé. On a eu un échange sympathique avec l'informateur. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réceptionné le mercredi 20 mars dernier un lot de conteneurs comprenant des matériels qui serviront à l'enrôlement des Congolais pour la délivrance des cartes d'identité nationales. Ces matériels concernent d'abord les 24 communes de Kinshasa. Cette annonce réjouit plus d'un. Il faut savoir que les dernières cartes d'identité des Congolais datent des années 1990, quand le pays s'appelait encore Zaïre. Les funérailles de l'opposant chérubin Okende, retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa, ont enfin eu lieu 8 mois après et surtout sans hommage officiel. Dernièrement, la justice congolaise avait conclu à un suicide, une thèse contestée par ses proches. Chérubin a été tué de manière la plus sauvage. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé? La justice a libéré le journaliste Stanis Boujakera après 6 mois de détention. Alors que le parquet avait requis en son encontre la lourde peine de 20 ans de prison, le tribunal l'a condamné toutefois le lundi 18 mars dernier à 6 mois de prison pour contrefaçon, faux en écriture, usage de faux, propagation de faux bruits et transmission d'un message erroné. Le correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters a été donc reconnu coupable de toutes les infractions portées contre lui, notamment de la fabrication et la distribution d'un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans la mort de Chérubin Okende. Nous sommes prêts jusqu'au bout à porter avec tout le monde, tous les collègues journalistes et ces combats du journalisme indépendant. C'est très difficile. Face à l'oppression, résister. 60 tonnes de cathodes interceptées à Likasi et présentées dans la semaine au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, qui fustige cet acte et réclame un procès public pour connaître les auteurs de ce énième vol de cathodes. Nous voulons au moins cette fois-ci qu'on organise une audience foraine et que nous puissions connaître les coupables. Pendant ce temps, à l'hôtel de ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula a reçu les élus communaux de Lubumbashi qui se plaignent des difficultés rencontrées depuis la validation de leur mandat. Nous demandons votre accompagnement financier pour le bon fonctionnement de nos conseils communaux. Nous doter de sièges sécurisés. La commissaire provinciale à la culture et aux arts, Immaculée Bagabé, démissionne du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Les ONG évoquées dans
lettre de démission sont claires, précises et concises. Il s'agit d'un mauvais climat de travail qui ne m'a pas permis, qui ne me permettait plus à donner un bon rendement dans le secteur de la culture et relations intercommunautaires. Et puis devant l'entrée de l'UPEL, l'université protestante de Lubumbashi, la circulation a été un instant perturbée dans la matinée du jeudi 21 mars dernier par les étudiants et étudiantes de cet établissement d'enseignement supérieur. Une situation dans laquelle la police a dû intervenir pour calmer les esprits. On va essayer de voir pour ceux qui ont raté le premier examen. On va essayer de voir si cela, on va nous exempter par rapport aux frais. Alors, vous allez nous accorder un peu le temps. On va encore en parler avec les secrétaires générales pourvu que la situation se calme. Tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer calmement. En sport, félicitations à la République démocratique du Congo qui est dans le top 20 des meilleures sélections à Accra au Ghana. Au total, les Léopards ont remporté tout de même 18 médailles à la clôture des Jeux africains, dont 2 médailles d'or en boxe, 5 en argent et 11 en bronze. C'est donc 10 médailles de plus par rapport à la dernière édition au Maroc en 2019 où la RDC n'avait remporté que 8 médailles, dont 4 en argent et 4 en bronze. Que du bonheur, première finale de la RDC sur les Jeux africains. Logement, c'est un grand plaisir, c'est une grande joie. Maintenant, il y a quand même une petite déception sur le match des garçons. Quand on voit la finalité, on perd à un but, 33-32. On clôture Actu Hebdo avec le buzz de la semaine. C'est bien sûr la sortie du clip de la fameuse chanson Mama Iyenga de Koffi Olomide. Si les uns condamnent l'artiste et sa nouvelle campagne Mamassi de souffler sur les braises avec la sortie de Mama Iyenga, ils pensent néanmoins que Koffi, loin d'être un ange, reste un père formidable. D'autres par contre pointent du doigt à Didi Stone Olomide, la fille de l'artiste qui serait irrespectueux envers son géniteur qui lui a tout donné. Dans tous les cas, le conflit entre Didi Stone et Koffi Olomide souligne les complexités des relations familiales, surtout sous l'œil scrutateur du public. Actu Hebdo, c'en est fini pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, retenez que le 22 mars, le monde célèbre la journée de l'eau et le 6 avril, la communauté internationale célébrera la journée du sport au service du développement et de la paix. À la prochaine pour un autre numéro d'Actu Hebdo. Portez-vous bien.